Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'art de Jackie Chan. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Jackie Chan et enfin les 10 règles d'or de Jackie Chan. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je suis OG Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube sont vues environ 14 heures chaque jour. 9 heures sont vus les articles de responsabledaffaires.fr, le blog où je partage plein de principes. 10 heures en tant que salarié et je m'astreins à 1 heure de sport et 1 heure sur moi-même chaque jour. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Jackie Chan ? Jackie Chan est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. C'est un acteur, chanteur, cascadeur et scénariste, mais aussi réalisateur et producteur chinois. Chan est de confession bouddhiste. Il parle cantonais, mandarin, la langue des signes américaine, l'anglais et le français. Il a également quelques notions d'allemand, de coréen, japonais et espagnol et de thaï. Ce qui n'est pas étonnant quand on pense à Jackie Chan puisque c'est quelqu'un qui est très exigeant par rapport à son entraînement. En tant qu'artiste d'arts martiaux, on sait que la pratique, la régularité, les efforts qu'il faut mener pour progresser, demandent en fait une répétition, une motivation, une détermination sur le long terme. Et les langues sont aussi une ressource, un apprentissage qui demande également cette faculté. Jackie Chan est une personne qui aujourd'hui est très connu pour toutes les démonstrations qu'il a fait dans les films qui vont être un petit peu américanisés, mais aussi sur les films qu'on peut trouver au Japon, des films un peu à la Bruce Lee. C'est un peu la relève de Bruce Lee d'une manière un petit peu spécifique. On va voir maintenant les 10 règles d'or de Jackie Chan, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. La première règle d'or de Jackie Chan est d'être vous-même. Lorsque tu es toi-même, tu vas pouvoir accéder à tes pleins résultats, à ta pleine performance parce que tu vas pouvoir utiliser les ressources que tu affiches personnellement et qui te permettent d'être vraiment fort. Il n'y a rien de pire que d'être dans un environnement dans lequel on se sent pas du tout soi-même et dans lequel finalement on va pas pouvoir être assis, être debout avec la force de notre propre personnalité. Lorsqu'on est nous-mêmes, on se sent vraiment dans ses aptitudes, dans son rôle, on se sent pas imposteur, on se sent vraiment très bien. Et être soi-même est la première chose que vous devez chercher à accéder dans les environnements dans lesquels vous vous trouvez, par notamment du travail de visualisation mentale pour vous permettre bien de vous sentir bien, agréablement présent, de travailler votre présence physique dans un environnement, dans un espace, de façon à justement pouvoir vous trouver très bien dans l'environnement dans lequel vous êtes et après d'ailleurs pouvoir justement développer vos performances et votre personnalité pour permettre aux autres d'apporter de la valeur. Deuxième règle d'or, c'est faites-le à votre façon. Vous avez une façon de faire les choses qui vous est propre par rapport à votre façon, tu sais, physiquement, de faire des choses physiquement, propre à vos moteurs, à vos schémas moteurs, à votre façon de mouvoir votre corps. Donc, faire à sa façon, c'est justement respecter ses programmes moteurs pour faire un geste. Quand c'est dans un travail qui va être différent, un travail qui va être beaucoup plus abstrait, faire à sa façon, c'est le faire avec la pédagogie, l'approche, la réflexion, la méthodologie qui nous semble la plus adaptée par rapport à notre vécu, notre personnalité. Alors, il faut savoir discerner le fait de réaliser des missions, des choses avec ces méthodologies et savoir partager sa méthodologie en l'expliquant pédagogiquement ou pour transmettre la communication avec les autres personnes. Mais le faire à sa façon, ça permet de toujours apporter des résultats et d'être beaucoup plus efficace pour marquer des points, marquer de la réussite. Troisième règle d'or, c'est apprenez de votre auditoire. Les gens autour de vous vont vous apprendre des choses, vont vous permettre de vous apprendre des choses de manière générale sur la vie, mais aussi des choses sur vous-même par rapport à ce qu'ils ont apprécié ou non de votre prestation, de votre façon de fonctionner, de votre façon de parler, de réfléchir, de donner des informations, de vous mouvoir dans l'espace, de donner une information, l'ordre dans lequel vous allez donner des informations, et tout cela va vous permettre de comprendre
comment vous pouvez vous améliorer et aussi ce qui ne fonctionnait pas aujourd'hui, mais ce qui vous permet d'avoir une marge pour progresser sur la suite. Quatrième règle d'or, c'est travailler dur. On l'a vu en début de cette vidéo, Jackie Chan est l'une des personnes qui connaît la valeur de l'effet cumulé. Apprendre à faire un coup de poing chaque jour va nous permettre de vraiment, au bout de 1000 jours, avoir beaucoup plus de flexibilité, d'agilité avec le coup de poing qu'on veut mettre que si on avait fait 1000 fois le coup de poing un seul jour, puisque finalement le cerveau est très fort pour mémoriser des gestes qui sont répétitifs, mais qui sont répétitifs dans le temps. Le cerveau ne s'intéresse pas à vouloir finalement garder des schémas moteurs qui ne sont pas utilisés de façon récurrente. Ce que veut le cerveau, c'est garder en tête, garder fonctionnel des systèmes qui vont être utilisés régulièrement, des routines qui vont être utilisées, et il veut être efficace, donc pour cela, il va vouloir entretenir ces fonctions de mode de fonctionnement. Donc travailler dur, c'est la même chose pour les langues. On a vu qu'il parlait beaucoup de langues, Jackie Chan. Parler les langues, ça sert à rien de faire 1 heure de langue si vous n'en faites pas pendant plusieurs jours. L'essentiel, c'est d'en faire un petit peu chaque jour, et cet effet cumulé va vous permettre à votre cerveau d'entretenir une connaissance, une compétence que vous avez développée. 5e règle d'or, c'est faites-le pendant que vous êtes jeune. Plus vous êtes jeune, et plus il sera facile d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles facultés. Plus vous vieillissez, plus c'est toujours possible, il ne faut pas croire que ce n'est pas possible, mais plus c'est difficile si vous n'avez pas stimulé votre cerveau à faire des répétitions. Et plus vous aurez d'efforts à fournir pour justement basculer vers cette possibilité de réussir à répéter, à apprendre des choses. Donc faites les choses que vous pouvez. Pendant que vous êtes jeune, ça va demander des sacrifices, mais ces sacrifices, ils valent la peine d'être réalisés. 6e règle d'or, ce n'est pas tout à propos de l'argent. La plupart des gens veulent faire des choses uniquement pour de l'argent. J'ai fait ça, je veux de l'argent en retour. Mais la valeur que tu apportes n'est pas censée devoir forcément apporter de l'argent. La valeur que tu apportes va rapporter de l'argent à long terme. Et parfois les gens vont vouloir absolument faire quelque chose pour de l'argent et vont se divertir une fois qu'ils ont réalisé les choses qui permettent de gagner de l'argent, alors que s'ils ne s'étaient pas divertis, qu'ils avaient délivré de la valeur dans le temps de leur divertissement, ils auraient permis de délivrer de la valeur qui, cette valeur-là, par l'effet cumulé, leur a permis de gagner de l'argent à long terme et donc d'être plus heureux, car qui dit progrès, qui dit amélioration d'argent, dit aussi bonheur. 7e règle d'or, c'est soyez différent. Vous serez tenté sur le chemin quand vous allez commencer d'entreprendre une nouvelle acquisition de compétences, une nouvelle acquisition de chemin, de parcours professionnel, de vie personnelle, de copier une personne de votre entourage. En revanche, cette personne a des caractéristiques, des propriétés de personnalité qui sont différentes de la vôtre, et si tant est que vous souhaitez absolument coller à toute la méthodologie qu'elle utilise, vous ne serez plus différent, vous serez une copie et vous ne serez plus votre propre personnalité, vous ne serez plus vous-même, et on l'a vu en première règle d'or, ceci ne vous permettra pas d'accéder à votre plein potentiel et donc d'obtenir les résultats que vous auriez pu obtenir en étant vous-même. Donc être différent, c'est être soi-même et ne pas vouloir absolument toujours continuer à copier les personnes qui nous ont inspirés. Vous allez être inspiré par des personnes qui vont avoir un impact sur votre vie et sur lesquelles vous allez vouloir ressembler pendant une semaine, un mois, peut-être un an. Mais à un moment donné, vous devrez et vous allez devoir vous détacher pour trouver votre propre méthodologie, votre propre chemin, et enfin pouvoir accéder à vos pleines performances parce que vous avez justement découvert votre propre méthode qui est liée à votre personnalité. 8e règle d'or, c'est faites de votre mieux. Il y a des fois où on ne peut pas réussir à faire les choses parfaitement. Faire de son mieux, c'est faire l'effort supplémentaire que ce que on sait déjà faire. Et faire de son mieux, c'est aller chercher ces petites forces, c'est un peu comme le sprinter qui arrive à la ligne d'arrivée et qui est au coude à coude avec quelqu'un qui va aller passer sa tête ou passer cette jambe juste avant l'autre personne de façon à arriver le premier. C'est faire cet effort supplémentaire que l'on n'aurait pas fait si on n'était pas en concurrence, on n'était pas dans la concurrence avec soi-même. La meilleure des concurrences, c'est celle qui est avec vous-même. Comment pouvez-vous être plus performant que vous l'avez été hier? Qu'est-ce qui a pu être amélioré dans votre vie que vous avez fait hier, que vous pouvez améliorer aujourd'hui pour vous permettre d'être et d'apporter plus de valeur dans les environnements dans lesquels vous vous trouvez? 9e règle d'or, c'est garder vos promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et lorsque vous allez prononcer des promesses, malheureusement, les gens vont s'y accrocher et parfois vont être déçus. Alors que si vous n'avez pas donné de promesses que personne ne demandait,
les gens ne vont pas vous reprocher quoi que ce soit puisqu'ils n'auront pas mémorisé. Les gens mémorisent les promesses beaucoup plus facilement qu'une histoire, qu'un événement, qu'un fait, parce que pour eux, ça les concerne. Les promesses concernent les autres et donc ils mémorisent et attendent en retour quelque chose. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est avoir des mentors. On l'a vu, pour être différent, on va suivre quelqu'un et ce sont les mentors que nous allons suivre des barrages qui vont nous permettre de nous lancer, de nous croire, de nous démontrer que c'est possible. Investissez des réseaux dans lesquels vous allez rencontrer des personnes qui ont réussi ou qui réussissent ce que vous souhaitez réussir actuellement et fréquentez-le, invitez-les à dîner, passez du temps avec eux de façon à connaître les moindres aspects de leur réussite pour permettre de pouvoir trouver des solutions. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je te réinvite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et pour te remercier du temps que tu as consacré à cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant sur le lien 7 étapes pour créer ton entreprise en ligne. Ça se trouve dès maintenant en dessous de cette vidéo. Enfin, pour te remercier également, j'affiche sur l'écran dès maintenant à gauche la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite une vidéo pour laquelle tu as une sensibilité actuellement. C'est l'algorithme de YouTube qui me l'a dit. Passe une bonne suite des journées et à bientôt pour une prochaine vidéo.